September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. La destruction de Raccoon City aurait dû être la fin du cauchemar. Après les événements de Resident Evil 3, le gouvernement américain tente d'effacer toute trace de la catastrophe. Umbrella est publiquement accusée, puis officiellement dissoute quelques années plus tard. Mais en réalité, rien n'est terminé, car les recherches biologiques d'Umbrella Corporation ont déjà commencé à se répandre partout dans le monde. Le virus T n'était que le début. De nouveaux parasites apparaissent, de nouvelles organisations récupèrent les recherches d'Umbrella. Et surtout, les anciens survivants de Raccoon City vont être forcés à replonger dans l'horreur. Léon Kennedy devient agent du gouvernement américain. Chris Redfield rejoint une organisation anti-bioterrorisme. Et les armes biologiques ne sont plus confinées à un simple laboratoire caché. Cette fois, le monde entier est menacé. Dans cette deuxième partie, consacrée à Resident Evil, on va revenir sur les événements de Resident Evil 4, 5 et 6. L'histoire de la chute définitive d'Umbrella, la naissance du bioterrorisme mondial et l'évolution de personnages devenus légendaires comme Léon Kennedy et Chris Redfield. Parce que, après Raccoon City, la guerre contre les armes biologiques ne faisait que commencer. 6 ans ont passé depuis la destruction de Raccoon City. Après les événements de Resident Evil 2, Léon Scott Kennedy n'est plus le jeune policier inexpérimenté qu'on a découvert au commissariat. Ce qu'il a vécu à Raccoon City l'a complètement changé. Après avoir survécu à l'épidémie, le gouvernement américain décide de le récupérer, de le former comme agent spécial. Pendant plusieurs années, Léon suit un entraînement extrêmement difficile afin de devenir un homme capable d'affronter les menaces biologiques apparues après Umbrella. Et en 2004, une nouvelle mission lui est confiée. La fille du président des États-Unis d'Amérique, Ashley Graham, a été kidnappée. Les renseignements américains pensent qu'elle est retenue dans un village isolé en Espagne. Léon est alors envoyé seul sur place, mais dès son arrivée, quelque chose semble anormal. Au début de Resident Evil 4, l'ambiance est très différente des anciens jeux. Il n'y a plus les rues détruites de Raccoon City ni les laboratoires d'Umbrella. Léon arrive dans un village rural, totalement isolé, perdu au milieu des montagnes espagnoles. L'endroit paraît presque abandonné, les habitants observent Léon étrangement, personne ne parle réellement, l'atmosphère est lourde et oppressante. En entrant dans une maison pour demander des informations, Léon découvre rapidement que les villageois sont extrêmement agressifs. Un homme tente de le tuer brutalement. Léon est forcé de tirer, mais le plus étrange, c'est que cet homme ne ressemble pas à un zombie classique. Il est plus rapide, plus intelligent, il parle encore normalement. Très vite, Léon comprend que ce n'est pas une infection liée au virus T, mais c'est autre chose. Quelques minutes plus tard, arrive l'une des scènes les plus cultes de toute la saga. Léon est encerclé par tout le village, des dizaines d'habitants armés de haches et de fourches ou de tronçonneuses commencent à le traquer. Contrairement aux zombies classiques, ses ennemis travaillent ensemble. Ils peuvent courir, tendre des pièges, même utiliser des armes. Ce sont les Ganados. Derrière eux se cache un parasite appelé Las Plagas. Léon découvre progressivement que toute la religion est contrôlée par une organisation religieuse nommée Los Illuminados. Leur chef, Osmund Sadler. Son objectif est terrifiant: grâce au parasite, Sadler veut contrôler mentalement les êtres humains afin de créer une nouvelle forme de domination mondiale, et Ashley Graham est au cœur de son plan. Après plusieurs affrontements, Léon finit par retrouver Ashley dans une vieille église, mais très rapidement, il découvre une terrible vérité. Ashley a déjà été infecté par Las Plagas, et Léon aussi. Pendant un moment du jeu, Léon commence même à avoir des hallucinations inquiétantes. Sa vision se brouille, il perd parfois le contrôle de son corps, et pour la première fois depuis Raccoon City, Léon comprend qu'il peut lui aussi devenir une arme biologique.
Cette situation crée une énorme pression tout au long du jeu, car il ne s'agit plus seulement de survivre, Léon doit sauver Ashley tout en trouvant un moyen d'empêcher sa propre transformation. Au cours de sa mission, Léon recroise également une personne qu'il pensait probablement ne jamais revoir, Ada Wong. Déjà présente dans Resident Evil 2, Ada reste l'un des personnages les plus mystérieux de la licence. Personne ne sait réellement pour qui elle travaille, parfois elle aide Léon, parfois elle le manipule. Mais une chose est sûre, Ada est venue récupérer un échantillon du parasite Las Plagas, autrement dit, même après la chute d'Umbrella, certaines organisations cherchent encore à utiliser les armes biologiques à leurs propres fins. En progressant dans le château, puis dans le laboratoire caché de l'île militaire, Léon découvre l'ampleur des expériences réalisées autour de Las Plagas. Le parasite permet de contrôler totalement les personnes infectées. Certains humains mutent, même en créatures monstrueuses. Léon affronte alors plusieurs figures importantes des Illuminados, notamment Ramon Salazar, le propriétaire du château, complètement manipulé par Sadler. Chaque zone du jeu montre une évolution de l'horreur. Le village représente la peur rurale et l'isolement. Le château devient plus gothique et religieux. Et l'île militaire montre carrément la militarisation des armes biologiques. Resident Evil 4 marque aussi un énorme tournant dans la saga, l'ambiance reste horrifique, mais le jeu devient beaucoup plus dynamique et cinématographique. Léon n'est plus une simple victime, mais cette fois il est devenu un véritable survivant entraîné. Après avoir traversé le village, le château et l'île, Léon finit par atteindre Sadler, le chef des Illuminados. Révèle alors son objectif final, infecter Ashley afin qu'elle transmette discrètement Las Plagas au président américain une fois rentré aux États-Unis. Le parasite paraît ensuite se propager jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Autrement dit, Sadler va infiltrer le pouvoir mondial de l'intérieur. Léon affronte alors Sadler, dans sa forme mutée gigantesque. Grâce à l'aide d'Ada Wong, il parvient finalement à éliminer le chef des Illuminados. Puis, Léon et Ashley réussissent à retirer leur parasite grâce à une machine expérimentale. À la fin du jeu, Léon et Ashley quittent l'île en jet ski, pendant que la base explose derrière eux. Mais malgré sa victoire, Léon comprend une chose essentielle, Umbrella a disparu, mais le bioterrorisme continue d'évoluer. Les armes biologiques ne sont plus confinées à des laboratoires secrets. Désormais, des organisations du monde entier cherchent à récupérer ces technologies. Et surtout, quelqu'un a réussi à repartir avec un échantillon de Las Plagas, Ada Wong, ce qui signifie que le cauchemar est loin d'être terminé. Après les événements de Resident Evil 4, le monde commence à comprendre une chose inquiétante. Les armes biologiques ne sont plus un problème isolé, le bioterrorisme devient mondial. Des groupes terroristes, des mercenaires, des organisations clandestines commencent à récupérer les anciennes recherches d'Umbrella Corporation pour créer de nouvelles armes vivantes. Et au cœur de cette guerre se trouve Chris Redfield. Depuis les événements du manoir Spencer dans Resident Evil, Chris n'a jamais arrêté de combattre les armes biologiques. Mais contrairement à Léon, travaille directement pour le gouvernement américain, Chris rejoint une organisation internationale appelée le BSAA, le Bioterrorism Security Assessment Alliance. Leur mission est simple, stopper les menaces biologiques avant qu'elles ne provoquent une nouvelle catastrophe comme Raccoon City. Au fil des années, Chris devient alors l'un des meilleurs agents de l'organisation, mais une obsession continue de le hanter, Albert Wesker. Officiellement, Wesker était mort à la fin du premier Resident Evil, mais en réalité, il avait survécu grâce à un virus expérimental. Wesker a développé des capacités surhumaines, force incroyable, vitesse anormale, des réflexes presque inhumains, et surtout une haine immense envers l'humanité. Dans Resident Evil 5, Wesker prépare son projet depuis des années. Son objectif n'est pas plus simplement de vendre des armes biologiques. Il veut littéralement provoquer une sélection naturelle mondiale. Selon lui, les seuls à être capables de survivre au virus méritent de continuer à vivre. Le jeu commence en Afrique, dans la région de Kijuju. Chris est envoyé sur place avec une nouvelle partenaire, Sheva Alomar. Très vite, il découvre que la population locale a été infectée par un parasite proche de Las Plagas. Les habitants deviennent extrêmement agressifs comme dans Resident Evil 4. Les ennemis ne sont pas de simples zombies, ils utilisent des armes, ils attaquent en groupe et certains mutent en créatures monstrueuses. L'ambiance du jeu est différente des anciens Resident Evil. Cette fois, on est presque dans une zone de guerre. Le chaos est partout, des rues entières sont infectées, des civils meurent par dizaines et Chris comprend rapidement qu'une organisation prépare quelque chose de beaucoup plus grave.
Au cours de sa mission, Chris découvre qu'une entreprise pharmaceutique appelée Tricell finance secrètement les recherches biologiques même après la chute d'Umbrella. D'autres entreprises ont repris le flambeau. Et derrière tout ça se cache encore Wesker. Chris apprend alors que les parasites utilisés en Afrique proviennent d'une ancienne fleur appelée Starway to the Sun. C'est à partir de cette plante que les premiers virus expérimentaux ont été créés des années auparavant. Autrement dit, les origines des armes biologiques remontent encore plus loin qu'Umbrella. Mais le moment le plus choquant du jeu arrive lorsque Chris découvre Jill Valentine est encore en vie. Depuis plusieurs années, Chris pensait qu'elle était morte lors d'une ancienne mission contre Wesker. En réalité, Wesker l'avait capturée, et surtout, il l'avait complètement contrôlée mentalement grâce à un appareil fixé sur sa poitrine. Pour Chris, c'est un choc énorme. Jill n'est pas seulement son ancienne partenaire, elle représente tout ce qu'il reste des survivants du premier Resident Evil. Et pendant une partie du jeu, Chris refuse même de combattre sérieusement Jill. Il cherche avant tout à la sauver. Et après un affrontement extrêmement tendu, Chris et Sheva réussissent finalement à retirer le dispositif qui contrôlait son esprit. Jill redevient alors elle-même. Chris découvre alors ensuite le véritable projet de Wesker, le virus Ouroboros. Contrairement au précédent virus, Ouroboros est capable d'éliminer instantanément les personnes jugées faibles. Seuls certains individus compatibles peuvent survivre à l'infection. Wesker veut alors répandre Ouroboros sur toute la planète. Selon lui, cela permettrait de créer une nouvelle humanité parfaite. En réalité, il est complètement devenu fou. Le garçon ambitieux et manipulateur du premier Resident Evil s'est transformé en véritable dieu autoproclamé. À la fin du jeu, Wesker parvient à lancer son plan, mais Chris et Sheva réussissent à le poursuivre jusque dans un volcan actif. Et là commence l'un des affrontements les plus emblématiques de toute la saga. Wesker injecte son propre corps avec Ouroboros. Il se transforme alors en créature gigantesque, incontrôlable. Même avec ses capacités surhumaines, Wesker perd totalement le contrôle. Chris et Sheva l'affrontent une dernière fois au milieu du volcan, et finalement, Wesker est détruit par 2 roquettes tirées directement sur son corps, de la part de Chris Redfield. Avec la mort de Wesker, une partie de l'histoire de Resident Evil prend fin. Depuis le premier jeu, Wesker était l'un des personnages les plus importants de la saga. Il représentait la corruption d'Umbrella, les expériences interdites et l'obsession du pouvoir absolu. Et même après sa mort, le problème reste entier, car le bioterrorisme est désormais mondial. Le virus des parasites circule toujours. Des organisations continuent leurs recherches dans l'ombre, et les survivants de Raccoon City comprennent une chose inquiétante, la guerre contre les armes biologiques ne sera probablement jamais terminée. Les armes biologiques menacent les travailler avec le reste du monde. C'est en partie l'incidence. Beaucoup de personnes veulent me dissuader de négliger l'intention. Je pourrais créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. Nos responsables pour avoir une chance. Votre amitié a toujours compté pour moi. Restez où vous êtes. Monsieur le Président! Après la mort d'Albert Wesker, dans Resident Evil 5, beaucoup pensent que la menace biologique va enfin disparaître. Mais en réalité, la situation devient encore pire. Les virus créés par Umbrella se sont répandus partout dans le monde. Le bioterrorisme n'est plus une menace secrète. Cette fois, ce sont des villages entiers, des gouvernements, des villes entières qui sont directement touchés. Dans Resident Evil 6, tous les anciens survivants vont être forcés de revenir au combat. Léon Kennedy, Chris Redfield, même Ada Wong sera présente. Leurs histoires vont finir par se croiser dans une catastrophe mondiale. Le jeu commence avec Léon. Depuis Resident Evil 4, Léon est devenu un agent extrêmement important pour le gouvernement américain. Mais le président des États-Unis décide finalement de relever publiquement la vérité sur Raccoon City et sur l'implication du gouvernement dans l'affaire Umbrella. Sauf que juste avant son discours, une attaque biologique éclate, le président est infecté. Et dans une scène extrêmement marquante, comme je vous l'ai montré juste avant, Léon est obligé de tuer lui-même le président des États-Unis devenu un zombie. C'est un moment très important pour son personnage. Léon comprend alors que même les plus hauts dirigeants du pays ne sont plus protégés. Le monde entier peut désormais sombrer dans le chaos à n'importe quel moment. Très rapidement, Léon découvre l'existence d'un nouveau virus, le virus C, encore plus dangereux que les précédents.
Ce virus est capable de transformer les humains en monstres extrêmement violents, appelés Javos. Contrairement aux zombies classiques, les Javos peuvent parler, utiliser des armes, muter pendant les combats, régénérer certaines parties de leur corps. Le virus C représente l'évolution ultime des armes biologiques. Les créatures deviennent presque des soldats vivants. Pendant son enquête, Léon découvre qu'une femme ressemblant exactement à Ada Wong semble liée aux attaques. Mais quelque chose paraît étrange. Ada agit de manière beaucoup plus violente que d'habitude. En réalité, Léon finit par comprendre une vérité terrifiante. Ce n'est pas la vraie Ada. Il s'agit d'un clone créé par Derek Simons, le chef d'une organisation secrète appelée la Famille. Obsédé par Ada Wong, Simons a utilisé les recherches biologiques pour créer une copie d'elle. Mais cette expérience est totalement dégénérée. Le clone devient instable et provoque une catastrophe mondiale. Pendant ce temps, Chris Redfield mène une opération du BSAA en Chine. Mais tout tourne au cauchemar. Son équipe entière se fait massacrer lors d'une mission. Il survit, mais il perd totalement la mémoire pendant plusieurs mois. Quand il revient finalement au combat, il est complètement détruit mentalement. On découvre un Chris beaucoup plus sombre que dans les anciens jeux. Fatigué, traumatisé, presque obsédé par sa mission. Et surtout, il cherche à retrouver la personne responsable de la mort de son équipe. Cette personne est Ada Wong. Enfin, celle qui croit être Ada Wong. Resident Evil 6 possède une structure particulière. Le jeu est divisé en plusieurs campagnes, qui montrent les événements sous différents points de vue. Léon représente l'horreur classique et les zombies, Chris représente la guerre militaire contre le bioterrorisme, Jack Muller apporte une partie plus expérimentale. Jack est d'ailleurs un des personnages extrêmement importants dans l'histoire, car il est le fils d'Albert Wesker. Et surtout, son sang possède des propriétés capables de combattre le virus C. Autrement dit, il devient l'une des personnes les plus recherchées au monde. Tout au long du jeu, les ennemis mutent constamment. Certaines créatures deviennent gigantesques, d'autres se développent plusieurs bras ou des armes biologiques. Le virus C pousse les transformations beaucoup plus loin que dans les anciens Resident Evil. Le jeu montre clairement que les armes biologiques sont devenues incontrôlables. On n'est plus dans un simple laboratoire secret, des villes entières tombent dans le chaos, des avions s'écrasent, des gouvernements s'effondrent, des millions de personnes sont menacées. Resident Evil 6 représente probablement le moment où la saga atteint son échelle la plus gigantesque. Léon finit par affronter Derek Simons, mais à cause du virus C, Simons commence à muter encore et encore. Chaque transformation devient plus monstrueuse. Il passe d'humain à créature géante totalement incontrôlable. Même après plusieurs blessures mortelles, il continue de muter. Finalement, Léon et Elena réussissent à le tuer définitivement après un immense combat dans une ville en destruction. La vraie Ada Wong apparaît ensuite pour arrêter définitivement le clone créé à son image. Comme toujours, Ada reste extrêmement mystérieuse. Elle aide parfois les héros, mais garde toujours ses propres objectifs secrets. À la fin du jeu, Ada détruit les dernières traces du laboratoire lié au virus C, mais fidèle à elle-même, elle disparaît ensuite sans laisser de traces. À la fin de Resident Evil 6, le monde comprend enfin l'ampleur du bioterrorisme, les attaques biologiques sont désormais publiques. Le secret autour d'Umbrella n'existe plus réellement, Léo continue son travail pour le gouvernement et Chris reste au BSA malgré ses traumatismes. Et les combats contre les armes biologiques continuent encore. Si jamais cette vidéo vous a plu, la troisième partie sort samedi prochain, encore une fois à 18h. C'était Nalem, ciao ciao.